Que la parole du Christ habite en vous richement. Colossiens 3,16. Persévérez dans la prière. Marchez dans la sagesse. Colossiens 4, 2, 5. C'est en croyant personnellement en Jésus-Christ et en son sacrifice que l'on reçoit la vie éternelle. Le chrétien désire alors vivre comme Christ a vécu. Est-ce suffisant pour avoir une vie chrétienne épanouie? Non, si vous recevez une belle plante, vous regardez la notice d'entretien pour en prendre soin. Le cultivateur, c'est le Père, Jean 15. La notice, c'est toute la Bible. En résumé, voici quelques recommandations. Lire la Bible, elle nous dit qui est Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Le modèle à imiter, comment l'approcher sans l'écouter d'abord, en lisant la parole. Prier et louer, c'est parler à Dieu tout simplement, lui exposer toutes nos circonstances de vie et le remercier pour tous ses dons. Ainsi s'entretient une relation réelle et heureuse avec notre Père en Jésus-Christ. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, Matthieu 11, 25. Cela faisait partie de la vie du Christ. Être en relation avec d'autres chrétiens comme une braise ne peut rester hors du feu sans s'éteindre. Un chrétien ne peut rester longtemps sans relation avec ses frères et sœurs dans la foi. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous l'un l'autre. Jean 13, 34. Témoigner, suivre notre Maître, c'est parler de notre Dieu, de cette vie nouvelle qu'il veut donner gratuitement à ceux que nous côtoyons. Vivre dans la présence de Dieu. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants. Psaume 92, 13, 14.